dans ce qui semblerait être un manoir, mais on va faire une découverte assez spéciale. Vous allez venir avec nous, on va voir un petit peu à quoi ressemble ce lieu. Là, apparemment, il y aurait un sous-sol assez intéressant, on va aller voir ça ensemble. Vous allez venir avec nous. Juste derrière nous, il y a ce qui semblerait être un ancien, une ancienne machine à faire la laine. Je pense que c'est ça, les gars. À mon avis, avec ça, à l'époque, ils devaient faire la laine. Avec de la laine de mouton, c'est une grosse machine qui tourne, vous allez voir. Et la laine passait dedans. C'est pour ça qu'on hésite à dire que c'était un manoir, mais plutôt une entreprise. Une entreprise dans laquelle ils faisaient du tissu à base de laine de mouton. On sait que nous on y allait dans l'optique que ça soit un manoir, mais ça n'a pas l'air d'être un manoir en fait. Non. On dirait plutôt, ouais, comme il dit, Une entreprise, une petite usine, de laine. Ouais, À chercher quoi. C'est ça. L'histoire des usines de Castres est étroitement liée à l'essor de l'industrie textile dans la région à partir du XVIIIe siècle. En 1756, Anne Voth, originaire de Brassac, fonde une fabrique d'étoffes à Castres. Oh, excellent. Son petit-fils, Louis-David Guidal-Anne Voth, contribue grandement à l'industrialisation de la ville grâce à ses innovations. Là le mieux, t'as mis là. Pour faire du support sur la dalle. Ok, c'est bon. Vas-y seul et tape bien sur le passer. Non, je suis passé là. Ici, tu veux. Tape maintenant. Où ça? C'est un trou. Parce qu'ici ça va être fermé. Vous allez voir les gars. Ah mais là-bas j'ai deux familles. Ah mais Hugo, regarde, c'est quoi là? Le magnifique pas. Regarde. On dirait pas, ça. Mais là, c'est en train de s'effondrer, là. Ah là-bas, c'est là-bas, c'est non, le max, moi je vais là. Ou là, je peux y aller. Mais alors, il y a encore en dessous, c'est pas comment. Attention, Non, mais c'est attention, ça. y a rien. Et puis regarde, le plafond là, c'est pas mon niveau. Oui, y a rien à voir là les gars. Non, non, fait Il faut aller en bas. normal, il faut voir là. Ah oui, fais voir ça. La verrière. Laisse-moi passer, attention les gars. Oh, ok. Dès lors, le paysage urbain de Castres se transforme avec la construction d'imposantes usines dotées de grandes cheminées. Des industriels tels que Batut, Laval, Lecamus, Nausière, Marval et Viala jouent un rôle majeur dans le développement de l'industrie textile locale. Le problème de cet ancien manoir, c'est que tout l'étage est tombé sous les étages précédents. Donc il n'y a pas grand chose à visiter. Seulement le sous-sol doit être encore en assez bon état. Donc on va aller voir en bas ce que ça donne. Et j'arrive. On va aller voir en bas ce que ça donne. On va checker tout ça. Pour l'instant c'est très beau. Voilà, ça, on n'est pas les premiers à venir. C'est tagué, c'est cassé, malheureusement comme partout maintenant. Donc ouais, allez, on continue. Voilà pourquoi on dit que le lieu est dangereux. Tout est tombé, il y a des trous partout. Là, on peut voir que la porte, elle est dans le vide carrément. Tout est tombé, c'est impressionnant.
oui, alors. Bon, on va descendre en bas, les gars. Ah là, mais c'est pas, je suis super fort. Bon, c'est pas grave après. Parce qu'il y en a un qui va se péter avec moi. C'est bon. Non. Voir si je tiens debout. Ah ouais. Ah oui, moi c'est pareil. Putain, vas-y, passe. Wow, faut faire attention là. Bon, faut faire gaffe parce que là, à mon avis, l'eau elle doit stagner. Hein. Elle doit. Elle doit stagner l'eau. Ah oui. Ça se voit qu'il y a de l'eau qui stagne, il y a des moustiques. L'étage là, c'est fou. Hein. Ouais, ça fait le dégât. Putain, c'est quelqu'un qui est venu dégeler le pare-brise, ça me choque. Là, tout à l'heure, on était là. Là, c'est pas ça. Ça, c'était les ventilations, ça. Ah ouais? Ouais. Ils pensaient déjà à de la ventilation. Je pense que c'était pour le chauffage de la... Ils allumaient toutes les cheminées. Ça, c'était l'air chaud qui passait dedans. À tous les coups, ça devait être ça. Donc c'est hyper humide. Juste à côté du manoir, il y a une usine. Une usine, je pense, qui devait servir à traiter le matériel. Ils sont là. Alex, il est trop beau, lui. Ah oui, Wow. ah oui, c'est là et là-bas. Trop beau, celui-là. Alors là, c'est encore plus. Ils sont tout neufs. Ouais, lui, tout neuf. Le danger des urbex, c'est pas que le bâtiment soit vieux et qu'il s'écroule. Ça, c'est un des dangers. Ça, c'est un des premiers dangers des urbex. Le deuxième danger, peur en fait de tomber sur des gens qui squattent les lieux en gros, parce que des gens avec des mauvaises intentions, comme là ici, derrière moi, il y a un drap par terre, des conserves ouvertes, donc on voit qu'il y a des gens qui ont dormi là et qui ont mangé ici pour se mettre peut-être à l'abri, donc peut-être des sans-abri, donc voilà, donc ça reste des gens, on les connaît pas. Nous sommes les témoins d'une époque révolue. Ces usines sont souvent des vestiges de l'industrie textile qui a prospéré dans la région. Elles offrent un aperçu du passé économique de Castres et de la vie des ouvriers qui y travaillaient. Certaines de ces usines pourraient être réhabilitées et transformées en espaces culturels, artistiques ou résidentiels, contribuant ainsi
à la revitalisation de certains quartiers. Par exemple, il existe une ancienne usine textile datant du milieu du Xe siècle. Elle a cessé son activité en 2001. Donc si c'est en France, c'est que ça date des années 2070. avant 2000. en haut à 20 000 gauche, morts en haut à dans gauche. la ville engloutie. 15 novembre 85. Ah ben moi j'ai pareil, 13 novembre. 85, 40 ans. 40 ans. Venez, on continue. Ça fait un moment que ça abandonne ici. Après avoir cessé de fonctionner en 2001, cette usine fait maintenant l'office de visite touristique. On peut donc y voir l'avancée des travaux des usines, tout comme les ouvriers travaillaient avant. Une époque qui fut très intéressante, dont nous ne devons jamais oublier le passé. Les ravioli, tu vois, c'est exploité ici. Ouais. C'est bizarre, c'est chez toi. Il va me mettre. Ouais. Je dirais ça, celle-là. Elle est pas vieille, celle-ci. Ça se voit, hein. Rien qu'à la dégaine qu'elle a. Oh, c'est rien, c'est de la peinture, du bois et du film plastique. Hein. Et des vêtements de gosse. Ah, mais le petit, il est trop beau. C'est ça. C'est compliqué. Ah, le petit. Tu peux à droite. Oui. C'est une tenue d'enfant. Oui. C'est énorme. Je sais pas. Pourquoi Ouais. Ouais, les chaussures. Je me rappelle. C'est des gens qui les ont jetées. Le toit il est super bien. Ouais. Shit.
Donc là en fait on est dans l'usine, enfin dans les bâtiments de l'usine, il y a plein de bâtiments. Ils se ressemblent un petit peu tous. Ils sont assez jolis comme vous avez pu le voir. On arrive à la fin de la visite. Je pense qu'on va pas tarder à clôturer la vidéo. On va peut-être aller voir encore un ou deux bâtiments. Et puis on vous tient au courant pour la suite.